Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue au Potes et Conventions, et merci d'être présents aussi nombreux ce soir pour cette avant-première exceptionnelle. Alors depuis nos films jusqu'à le deuxième acte, en passant par Rubber, Reality, Le Dain, Yannick ou encore Mandibule, Quentin Dupieux n'a cessé de bousculer les codes, de jouer avec les genres et de nous faire rire, parfois jaune, parfois même de manière jouissive, avec un ton unique en son genre. Avec L'accident de piano, le film que vous allez voir ce soir en avant-première, il revient avec une nouvelle comédie décalée, dont le titre seul intrigue déjà. Une histoire improbable, menée par une galerie de personnages loufoques et servie par un casting hautement savoureux. Et qui mieux que l'équipe du film elle-même pour nous présenter le film. Je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements le réalisateur Quentin Dupieux. Également remercier Café Distribution pour nous avoir permis de présenter le film en avant-première ce soir et avec la présence de l'équipe du film. Donc merci à tous de votre présence. Merci. C'est un casting prestigieux, vraiment. Alors les spectateurs n'ont pas encore vu le film, ils vont avoir le plaisir de le découvrir dans quelques instants. Donc je vais essayer de ne pas trop dévoiler effectivement l'intrigue du film. Ou alors on dévoile tout et voilà. Première question classique, mais toujours intéressante de connaître la réponse pour vous, Quentin. Vous savez. Oui, votre cinéma est toujours très libre et très singulier. Alors comment est née l'idée de votre 14e film, Accident de piano? Et surtout, à quel moment vous avez venu l'idée du titre film? Est-ce que c'est pendant l'écriture du film, pendant la réalisation? Alors je vais zapper la première partie parce que je peux pas répondre. En fait, comment viennent les idées, c'est un truc, c'est abstrait. C'est un peu de la magie. Voilà, je peux vous donner le point de départ du film, mais ça c'est hyper décevant. Ah non, parce qu'ils n'ont pas vu le film, je peux pas. Voilà, désolé. Donc non, après le titre, c'est évidemment en cours d'écriture, parce qu'on est toujours à la quête d'un bon titre. Effectivement, là, il y a eu plusieurs titres, et puis à la fin de l'écriture, j'ai trouvé ce titre. C'est pas passionnant comme réponse, mais non, je peux pas vous dire d'où viennent les idées, parce que si j'invente, voilà, je peux pas vous mentir. Les idées, c'est un peu partout, on les chope dans l'air. C'est un peu magique, voilà. C'est la magie du film. Justement, l'exemple piano, ça nous évoque un peu de la musique également. Comment vous est venue l'idée de la création de la musique de ce film? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est pareil, c'est bon, vous n'avez pas vu le film, mais vous verrez que dans le film, on fait tomber un piano, c'est dans la bande-annonce. Donc ça, c'est voilà. On a accroché un piano à une grue qu'on fait tomber. Et pour la préparation de cette cascade, on a été obligé de desserrer les cordes du piano. Sinon, c'est extrêmement dangereux de faire tomber un piano et de laisser les cordes partir dans tous les sens, parce que les cordes d'un piano, c'est très tendu. Et moi, j'ai pianoté sur ce piano dont les cordes avaient été complètement desserrées, pour rigoler. Et là, accident, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc je suis venu le lendemain avant la cascade avec mon ingénieur du son et j'ai fait la musique sur le décor avant de casser le piano. Donc vous pourrez entendre, ça fait comme des sons de batterie, un peu, on reconnaît un piano, mais c'est un espèce de son un peu organique. Voilà, moi qui m'ennuyais un peu dans la musique électronique, parce que j'en ai beaucoup fait et j'ai du mal à trouver un renouvellement là-dedans, j'ai retrouvé un peu d'excitation dans la musique avec ce piano cassé. Et qui se marie parfaitement avec l'ambiance du film. Oui, non, mais c'est un accident, je le raconte comme un truc comme ça, mais c'est comme un hasard heureux. Voilà, j'avais pas prévu qu'on allait desserrer les cordes du piano, et j'avais pas prévu que ça allait devenir la musique du film. Un accident. Oui, un accident heureux. Une question qui peut s'adresser à la distribution prestigieuse. Comment aborde-t-on un rôle dans un film de Quentin Dupieux? Je veux dire par là, est-ce qu'on la joue premier degré, collé à l'écriture de son personnage, ou on se laisse aller dans le délire de l'histoire et des personnages? En fait, est-ce qu'il y a de l'improvisation, ou alors c'est au contraire tout est millimétré? Sandrine.
Merci Jérôme. On rentre dans l'univers de Quentin. Je pense que c'est immédiat même à la lecture de l'histoire, du scénario. Et puis après, Quentin, il a des idées très précises à nous soumettre sur le personnage, sur sa façon d'être. Enfin, on en discute ensemble et ça se dessine. Et puis après, s'il y a de l'improvisation, non. C'est au cordeau, mais parce qu'on n'en a pas envie. Enfin, on n'a même pas l'idée d'improviser parce que tout est tellement bien écrit précisément. C'est presque un langage, un rythme qui fait partie de ce que va devenir le film. Donc on n'a pas du tout envie de rajouter des A, de changer des mots et tout ça qui pourrait carrément travestir le truc et le rendre moins bien. Donc on n'est pas là-dedans. Et Quentin, il est très précis et très libre à la fois. Donc c'est tout ça mélangé. Ah oui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, non? Je pense que vous avez tous la même approche de votre rôle. J'aurais aimé rajouter un, deux, un. Vas-y, mais volontiers. Mais je n'avais rien à rajouter. En tout cas, j'étais Ça heureux pas là. de participer. Ok. Justement, Sandrine, vous interprétez le rôle de Simone, hein, sans dévoiler trop l'histoire. C'est une journaliste qui veut absolument rencontrer l'héroïne du film, interprétée donc par Adèle Exarchopoulos. Vous avez une filmographie très éclectique, très riche, et comment s'est fait votre rencontre justement avec le cinéma de Quentin Dupieux? Je veux dire, est-ce que c'est Quentin Dupieux qui est venu vers vous? Comment ça s'est passé en fait? En fait, je suis allée vers lui parce que je lui ai dit que j'aimais ses films. Il est venu vers moi parce que il m'a proposé ce personnage. Et je dois dire que c'est la première fois et seule fois où j'ai accepté un film sans le lire. Ah, ok. Ouais. C'est vous dire à quel point j'avais envie de travailler avec lui. Et il m'a dit d'ailleurs, mais lis-le quand même, parce que... Et à la fin de la lecture, j'étais très, très heureuse. Enfin, il m'a un peu décrit le personnage aussi, mais j'étais très contente d'aller dans un... Enfin, vous verrez, mais c'est un personnage que j'avais pas joué jusque-là, parce que d'abord, j'avais pas tourné avec lui, donc c'est son monde, mais en plus, elle est particulière, on va dire, cette Simone Herzog. C'est vrai que c'est assez couillu de ne pas savoir ce que l'on accepte. Non mais, Clairement. ah oui, c'est vrai. C'est que l'univers de Quentin Dupieux. Je savais que c'était lui. Voilà. Enfin, Courageux, je veux dire. il est tellement marqué qu'on sait vers quoi on va aller de toute façon avant de tourner, quand on sait le genre On sait qu'on sait rien, justement. Ouais. On sait qu'on sait pas, mais que ça va être quelque chose qu'on a aimé ailleurs, de lui ailleurs, donc on se doute que on est heureux, enfin on est Et en heureux lisant le dans son scénario, vous univers. dites pas où il m'amène, non, c'est tellement. C'est pas plus oulala, c'est génial, je pense. Là, j'ai tellement loufoque, etc. Non, c'est pas clair. Si tu avais découvert qu'il passe 45 minutes du film attaché sur une chaise avec une balle de ping-pong, est-ce que tu aurais regretté d'avoir accepté? Bah, qu'est-ce que je fais avec cette balle de ping-pong sur la chaise? Tout est là. Tout est là. Et justement, juste pour finir, Sandrine, vous avez presque, sans essayer de trop dévoiler le film, vous avez le personnage presque le plus rationnel peut-être de l'histoire. Je sais pas si on peut dire Qui ça. a l'air rationnel. En tout cas, qui a l'air. On est tous un peu des personnages qui avons l'air de quelque chose qui sont pas, donc. Exactement, ouais. C'est. Ouais. Non, mais C'est un peu la compliqué forme, de dire ça, donc, en voyez le présentation, vous avez, vous manifestez, dans le film, une approche peut-être la plus rationnelle par rapport aux autres personnages. J'ai l'air peut-être Mais après, cadré. derrière, il y a toujours quelque chose, comme dans tous les personnages, le fond, le fond et Peut-être la la forme. plus folle au fond. Voilà, on verra. Comme tous les humains. Comme tous les humains. Comme vous-même. Vous, Moi aussi, il y a des Jérôme, justement, pour venir, vous êtes un habitué de la comédie. Et justement, quand on va tourner quand il y a Quentin Dupieux qui nous pose un rôle, est-ce qu'on y va parce que c'est Quentin Dupieux ou c'est après avoir lu le scénario et que le scénario vous emporte? C'est tout, c'est un ensemble de tout. C'est que le scénario m'a plu et en plus j'ai encore plus, j'allais dire, je l'ai
presque lu comme un observateur, me suis fait totalement, j'allais dire, intégrer dans son monde. Je crois qu'on rentre très vite dans les chaussons voilà, de Quentin pendant le tournage. Et ensuite, ce qui m'a infiniment plu, en fait, c'est mon plaisir de spectateur, peut-être plus encore que c'est de me dire d'oublier ce que j'avais fait, mais de regarder ça et de voir la montée. En fait, c'est une espèce de montée comme ça, très régulière vers quelque chose. Je dis pas quoi et où et pourquoi, mais voilà, c'est peut-être ça, moi, mon souvenir le plus fort, c'est de l'avoir vu en salle, redécouvert. Et dans le film où vous jouez le rôle de Patrick, l'assistant de Gali, hein, Patrick. Et entre vous deux, il y a c'est un peu l'amour vache, enfin voilà. Et est-ce qu'on dévoile, est-ce qu'on commence pas à... Ouais, là on divulgage. Je vais m'arrêter. Non, mais je veux dire. Non, c'est peut-être emmerdant pour. Ouais, voilà. C'est ça. On pourrait parler de trucs plus généralistes. Voir le plaisir de jouer avec Adèle. Voilà. Donc. Oui, qui a pas pu. À 5 minutes près, visiblement pas. Justement, là, Adèle, elle a déjà joué dans d'autres films avant avec vous, notamment Mandibule, Funes et Félix Toussaint, et là, elle interprète le rôle principal. Comment avez-vous eu cette idée de lui proposer ce rôle principal? Il me fallait quelqu'un pour ce personnage. Voilà. Et non, assez spontanément, puisqu'elle avait tant donné à Mandibule, elle avait vraiment pris ce risque de rentrer dans cette folie. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez qu'elle est partie très très loin et elle a presque volé le film avec ce personnage. Je savais qu'elle avait ça en elle, cette capacité à plonger dans un personnage et de faire un truc un peu extrême, mais tout en étant en plein contrôle de ce qu'elle fait. C'est pas juste un lâcher prise qui donne du n'importe quoi. Elle est en pleine maîtrise de son outil. Donc très naturellement, j'ai pensé à elle. Oui, c'est quand même incroyable dans le film. Elle est incroyable, je suis d'accord. Karim, tout juste auréolé. Ah bon vous êtes tout juste auréolé du César du meilleur acteur hein, cette année pour le film C'est justement qu'il y a un rôle de Gilles, donc un rôle très humain, plein de sensibilité. Est-ce que jouer dans une comédie comme celle-ci vous permet une forme de liberté différente? Enfin, est-ce que ça, justement, vous avez pris un plaisir différent que sur les autres comédies, enfin un plaisir différent en fait sur les autres. En fait, je fais rarement de la comédie parce que je suis pas un acteur drôle. Donc, j'étais ravi que Quentin me propose une comédie, comédie noire, et voilà. Et puis, ce qui est surtout très plaisant, c'est que c'est un film à la croisée des genres, et je trouve que c'est un putain de metteur en scène et qu'on prend beaucoup de plaisir quand on est acteur de jouer avec lui. Voilà. Après, je me suis pas trop posé de questions, si ce n'est que j'étais au café et que je lui ai demandé est-ce qu'il y a un biscuit, parce que j'avais un café sans biscuit, et il m'a dit oui, il y a un petit biscuit à défendre, et voilà. Un biscuit. J'étais vraiment parlé d'un biscuit, j'étais vraiment un biscuit, ça veut dire est-ce qu'il y a un petit truc, parce que je lui dis bon, je suis désolé, c'est un petit rôle, c'est notre première collaboration, mais viens parce que ça va être super. Et il m'a dit moi je viens s'il y a un biscuit. Mais ça veut dire le biscuit, ça veut dire est-ce qu'il y a un truc à manger dans le personnage quoi. Voilà. Oui, comme moi j'étais au café, il me manquait un biscuit aussi. C'était vraiment. C'était double sens. C'était double sens. J'avais très faim à ce moment-là. Pardon. Je crois qu'on va. Merci. Intelligent, ça quand même à la fin. Il y a deux doigts de gâcher là. Et est-ce qu'on t'a apporté ce biscuit? Non. Ah, je sais pas, les gens veulent savoir. C'est le culos. C'est bien, non, c'est bien. Oui, non, mais après, là, franchement. Moi, je crois qu'ils sont très, très impatients de voir le film maintenant. Alors, écoutez, un immense merci de votre... Merci. Merci à vous. Alors, le film est sur le 2 juillet. On vous propose évidemment sur le groupe pour en parler avec vous pour participer à son succès. Voilà, bonne projection à tous. Merci de votre attention.